Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien en ce jour magnifique, radieux, ensoleillé. En tout cas, moi je vais très bien et aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo débrief. Parce que voilà, on est en fin de saison, on est le 31 août 2019, demain on sera le 1er septembre 2019 et demain ça fera officiellement un an que je me suis consacré uniquement à ma reconversion professionnelle. Pour ceux qui ne le savent pas, avant j'étais maître nageur sauveteur à plein temps jusqu'en septembre 2018. Et à un moment donné, je me suis dit écoute Adrien, on arrête, stop. On va essayer, ça coûte rien, t'es jeune, tu retrouveras du travail et dans le pire des cas, si tu reviens maître nageur, pas de regret, pas de regret. Parce que si vous voulez, quand j'étais maître nageur, je travaillais en CDI 35 heures, j'avais pas le temps, pas énormément de temps à consacrer à ma chaîne YouTube, donc tout ce qui est sketch, écriture de sketch et tous les projets que je voulais faire à côté, j'avais pas beaucoup de temps. Et du coup, à partir du 1er septembre 2018, c'est ça 2018, je me suis libéré, j'ai ouvert mon esprit, je me suis acheté des livres. Écrire son one-man show et monter sur scène, pour moi c'est la Bible si on veut être humoriste. Tout est marqué dessus, comment écrire ses sketchs, quel genre de public, comment monter sur scène, tout est écrit dessus. Et ce qui est bien c'est que ma femme est derrière moi à 200%. C'est-à-dire qu'elle m'a aussi offert des livres, par exemple, Développer votre humour. C'est l'humour pour les nuls si vous voulez, c'est comment différencier les types d'humour. Il y a énormément de choses qui sont dedans, qui est vachement intéressant aussi. Devenir youtubeur, c'est des conseils pour les débutants. C'est très bien. Ma femme me l'a offert aussi parce qu'au départ, mes sketchs, je les mettais sur YouTube. Je n'avais pas de scène, je n'avais rien pour pouvoir le montrer au monde. Et ce qui est bien, c'est que avec mes sketchs que j'ai pu faire, j'ai réussi à trouver une scène, le Café de Paris, où j'y vais tous les lundis de chaque mois. Ça va faire maintenant 10 mois que j'y vais. Et je teste mes sketchs. Et je peux vous dire que c'est différent entre jouer un sketch sur une caméra et après de la mettre sur les réseaux et de jouer, de monter sur scène avec un micro et qu'il y a au moins une centaine ou 200 personnes qui vous regardent et qui vous jugent à longueur de temps en disant « ça c'est drôle, la vanne est bien tournée, ça c'est moyen, un peu raciste, misogyne, machin ». Et c'est vraiment beaucoup mieux parce qu'on a un retour direct pour justement corriger les textes, les rejouer et justement que faire rire. Et c'est beaucoup mieux. Je ne pensais pas qu'en un an de temps, j'aurais réussi à trouver une scène. Là, j'en ai encore trouvé 3 ou 4. Je vais essayer d'y aller l'année prochaine. Enfin, à partir de septembre, ça risque d'être assez dur puisque voilà, j'ai d'autres projets en vue. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, il m'est arrivé des trucs de fou. Sponsor, Cerber Informatique. En un an de temps, je ne me serais jamais dit, Adrien, tu vas avoir un sponsor. Il y a quelqu'un qui va te suivre et qui va faire partie de ton aventure. Il va être derrière toi à te donner des axes de progression, il va te donner des conseils, comment faire rire, machin, bidule, il va te solliciter pour tout ce qui est commercialisation de ses produits, de la pub, de la com, machin. En un an de temps, je ne me serais jamais dit ça. J'ai aussi un partenariat avec un prêt-à-porter sur Paris, Petit Con. Ah non, mais sincèrement, Cerber et Petit Con, c'est des trucs en or, c'est des choses en or qui me sont arrivées. En plus, les patrons, mais ils sont géniaux, sincèrement, Cerber, génial. On rigole, on déconne, même avec le patron de Petit Con, mais c'est vraiment des mecs géniaux et j'espère vraiment que pour eux, ça va décoller aussi. J'espère sincèrement que, enfin, je leur souhaite que du bonheur, sincèrement. Derrière ça, du coup, avec tout ce qui m'est arrivé de positif, j'ai eu envie de me lancer dans carrément autre chose, pas de rester bloqué dans l'humour. J'ai écrit un court-métrage, j'ai tourné un court-métrage. Elle sera peut-être sur ma chaîne YouTube, parce que maintenant qu'elle a été tournée, j'ai été voir un attaché presse, d'accord ? Et il va m'aider à faire un dossier pour donner, enfin pour présenter plutôt mon court-métrage à des festivals et pourquoi pas les présenter à des chaînes qui pourraient l'acheter. Alors, il m'a un peu vendu du rêve en disant que voilà, il y a des chaînes qui peuvent l'acheter. Je me dis, attends, c'est du amateur. Enfin, des fois, il y a des plans qui sont un peu flous, le son est un peu mal enregistré. Enfin, je vois mal M6 me dire « Écoutez, monsieur Massot, ah bah là, votre court-métrage nous plaît plus que beaucoup, donc on vous le prend. Hein » Et puis peut-être une autre chaîne « Ah, mais on vous le prend aussi, attendez, non mais nous on vous le prend. Ouais. » À l'heure de toute manière, où tous nos téléspectateurs nous regardent, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, elle aura une audience monstrueuse, monstrueuse. Oui, on est Canal+, et alors, il y a un problème avec ça? Non mais, il m'a peut-être vendu du rêve, mais on peut toujours essayer, ça coûte rien d'essayer, sincèrement. Et donc du coup, si les festivals et les chaînes n'en veulent pas, je la mettrai sur ma chaîne YouTube sans problème. Là, actuellement, je suis en train d'en réécrire un. J'en ai un deuxième écrit, mais c'est vraiment un plus court métrage, à peu près entre 5 et 10 minutes, je pense. Mais énormément de choses. Je suis aussi dans la chanson. J'ai fait sur ma chaîne YouTube 3 ou 4 chansons où j'ai essayé d'écrire des textes sur des musiques, sans droit d'auteur bien évidemment. Mais j'ai écrit des textes, des machins sur des bonnes musiques et tout. Enfin, j'essaie vraiment de mettre plusieurs cordes à mon arc pour voilà, essayer de toucher un peu à tout.
Voilà, je pense que c'est tout ce qui s'est passé en un an de temps. J'ai fait une série aussi, j'ai écrit une série. J'ai 54 épisodes dans le PC. À partir de mercredi, vous aurez le premier épisode. Ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo dédiée pour vous expliquer le concept et comment ça va s'appeler. Je ne dirai pas que ça s'appellera T'es au courant, je n'en parlerai pas, je ne dirai que dalle, aucune info là-dessus. Et à partir de septembre, on va voir avec mon cadreur, parce que du coup j'ai un cadreur qui a filmé mon court-métrage. On s'est mis en partenariat aussi pour faire une série qui était là-dedans depuis un long moment, depuis 2016 ou 2017. J'aurais pas pu tourner puisque je n'avais pas de moyens. Et mon cadreur m'a dit que c'était possible, qu'il y avait certaines choses qu'on pouvait faire. Du coup, à partir de septembre, on va commencer à tourner ma nouvelle série. Et je ne vous dirai que dalle là-dessus. Je ne vous dirai pas qu'elle s'appelle Le Caméléon. Je ne vous dirai pas qu'il y aura énormément de saisons, peut-être des longs métrages derrière. Je ne vous dirai pas que ça sera de septembre à juin l'année prochaine. Eh oui, parce qu'il faut les tourner, les machins, les monter, et c'est moi qui vais tout faire, écrire les dialogues, trouver les personnes qui vont jouer dedans. Enfin, il y a énormément de travail à faire dessus. Et non, franchement, il y a énormément de travail à faire dessus. Sincèrement, c'est un truc de fou. Enfin bref, il y a énormément de choses. La deuxième année, je pense qu'elle va être beaucoup plus productive. Et j'espère que je vais continuer à monter. Et c'est un peu grâce à vous. Parce que sans vous, sans votre partage, vos réseaux, vos machins, j'aurais pas pu être là actuellement. Et je vous remercie énormément. Encore une fois, je remercie tous ceux qui me soutiennent. Sincèrement, je vous remercie. Vous ne pouvez pas savoir, j'ai pas de mots pour vous qualifier, sincèrement. J'ai pas de mots, je pourrais vous dire des mots banals en disant que vous êtes les meilleurs, vous êtes géniaux, machin, mais pour moi c'est petit, c'est des mots petits comparés à ce que je ressens envers vous. Voilà, en tout cas, moi j'ai fini de vous dire ce qui s'est passé et de vous même teaser un petit peu ce qui va se passer la prochaine année. En tout cas, moi je vais boire un coup. Sincèrement, je vais me mettre une race monstrueuse parce que ça fait un an quand même, ça se fête. En tout cas, salut tout le monde, à plus.